Salut, c'est Trado. Désolé de vous avoir fait faux bond lors des deux précédentes séances, mais je n'ai pas pu poster pour des raisons purement matérielles, étant en déplacement. Alors voilà le graphe du jour. Alors comme vous pouvez le voir par comparaison avec les graphes d'il y a 3 jours, la fourchette d'Andrews Rose a vécu, la médiane n'en a pas été ralliée, nous en sommes sortis et cela d'ailleurs est assez préoccupant. J'ai substitué à la fourchette rose une nouvelle fourchette verte ici, dont la médiane est assez effrayante puisqu'elle appellerait les cours à aller chercher les 1150 par là. Autant vous dire que je n'y accorde pas énormément d'intérêt pour l'instant. J'accorde plus d'intérêt à la présence de ce triangle ici en marron et je pense qu'il est plus probable que nous effectuions une ultime rotation à l'intérieur de ce triangle marron plutôt que nous rallions la médiane de la fourchette verte. Toujours est-il que les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés avec un momentum croissant et au-dessus de zéro. Le stochastique, lui, est au-dessus de son signal et puis surtout, il attaque sa zone de surachat puisqu'on est à 80. Seul le MACD a du mal à se départir de son signal puisqu'on voit qu'il se love autour sans réussir à prendre d'orientation très claire par rapport au signal. Plus important pour moi surtout, nous avons clôturé en dessous de la fourchette, en dessous de la médiane excusez-moi, en dessous de la moyenne mobile à 20 séances hier, puis au-dessus aujourd'hui, donc on tergiverse, on a du mal à se positionner par rapport à cette moyenne mobile à 20 séances. Une chose est sûre, c'est que après être sorti de la fourchette d'Andrews hier, rose, et après avoir clôturé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances également hier, un boulevard a été tracé pour enfoncer à la baisse plusieurs supports et notamment se rapprocher de la médiane de la fourchette verte. Ça n'a pas été fait, au contraire aujourd'hui nous avons une belle séance de hausse, aidée il est vrai par la déconvenue sur les marchés boursiers. Donc je ne pense pas que nous soyons réellement en situation de faiblesse sur l'or pour l'instant. Alors comment trader l'or de lundi? Si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire est de partir du principe qu'on ne réintégrera pas en clôture la moyenne mobile à 20 séances. Donc il s'agit d'acheter au plus proche de la M20 ou même en cas d'enfoncement, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de la M20 ou alors si vous avez perdu un maximum de par exemple 1% de votre capital, hein, c'est pas sain de risquer plus par trade. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher le haut du triangle marron et pourquoi pas la résistance à 1229. Si maintenant vous préférez plutôt shorter l'or, je pense que le mieux à faire est soit d'attendre un contact avec la zone ici résistance 1229 haut du triangle marron, shorter sur ces niveaux pour espérer une nouvelle rotation à l'intérieur du triangle, c'est-à-dire aller chercher les 1188. Voilà. Stop loss en cas de clôture au-dessus des 1229,6, je dis. Compte tenu de la situation, ma préférence va plutôt au trade haussier, mais sans trop de conviction au regard du fait que la M20 n'est plus croissante, donc elle montre un affaiblissement de la tendance haussière. Bonne soirée, bon trade et à demain.